Le direct s'est coupé. Le direct s'est coupé. Donc, on était à 5000, ça s'est coupé. Ouais, le direct s'est coupé de ouf, en fait. Le direct s'est coupé, je ne sais pas pourquoi. Vous n'aimez pas la vérité, oh. Vous n'aimez pas la vérité. Soit ils ont signalé, soit je ne sais pas. Vous n'aimez pas la vérité. Mettez beaucoup de cœur. Le direct s'est coupé. Vous pensez que je vais sauf que me taire? Vous pensez que je vais sauf que me taire? Ramenez les gens. Je vais continuer à parler. C'est même quoi? Ramenez les gens. Pourquoi? On a signalé, oui, Emilienne Mandjou, ils ont signalé. Ils ont signalé, mettez des cœurs. Je suis calée. Je vais dire ce que je pense. Je vais dire ce que je pense. Voilà. Moi, je parle que d'entrepreneuriat. Je parle que de galvaniser ma team. Mais à côté de ça aussi, là, quand on s'attaque aussi à certaines femmes, je peux parler aussi. Remontez, remontez ma team. Remontez, je suis là. Remontez. Mais Madès, j'ai dit de fermer la tenue là. Ça, quand je ferme, c'est pas trop joli. Regarde ce que ça fait. Quand je ferme, c'est pas trop top. Tu vois, non? Non, j'ai laissé un peu ouvert. D'accord? Il faut sauf que supporter, non? Il faut sauf que supporter. Faites monter, partagez, j'arrive. Partagez, Maxime. Ils ont signalé le direct apparemment, donc du coup ça a été coupé, on était déjà à 5000, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, on va continuer, Donc je disais tantôt en fait qu'on ne sait pas vraiment à quelle étape en fait du veuvage certaines personnes sont. On ne sait pas à quelle étape du veuvage certaines personnes sont. Donc c'est très facile en fait de pouvoir en fait dénigrer, vilipender, bien que je puisse comprendre la révolte. Je comprends la révolte de certaines personnes, ouais. Il faut dire la vérité. Tu sais, quand tu as aimé longtemps un artiste, tu vis un peu au travers des gens qu'il a laissés. Les gens qu'il a aimés fortement, tu vis au travers de ces personnes-là. Et quand tu estimes en fait que ces personnes-là en fait font fausse route, ça peut créer en toi une certaine colère. Une certaine colère. Mais cette colère doit être une colère maîtrisée. Surtout quand tu as été proche en fait de la personne, il faut pouvoir en fait un tant soit peu avoir de la sagesse et te rendre directement chez la personne pour lui prodiguer des conseils. Voilà. Après, comme je disais et je le répétais encore, certaines personnes ont leur rôle sur la toile, ils parlent de faits de société, ils disent ce qu'ils ont envie de dire, que ce soit bon ou pas, mais c'est leur rôle. C'est leur rôle de dire ce qu'ils ont envie de dire, même avec la plus grosse colère, c'est leur rôle. Ce que je reproche, en fait, ce sont les proches. J'estime que quand on a été un tant soit peu proche d'une personne, qu'on a dormi dans la même maison qu'une personne, on ne peut pas régler des comptes sur la toile. C'est très dur de perdre une personne. Je vous disais tantôt en fait que j'ai rencontré cette dame. Parce que je me suis déplacée, je suis allée jusqu'à Abidjan pour les funérailles de ce monsieur. J'ai rencontré cette dame, je l'ai serrée dans mes bras. Il y a des choses, on ne peut pas me la faire à moi. Les mensonges, je les connais. Je suis trop rodée. J'ai vu quelqu'un qui souffrait. J'ai vu quelqu'un qui souffrait, mais à un point. À un point. On a prié pour cette personne.
On a voulu que cette personne, en fait, puisse se remettre de cette situation. On a voulu, en fait, que cette personne puisse aujourd'hui revivre de nouveau, qu'elle puisse enjoy. Cette personne enjoy. Elle enjoy maintenant. Et je suis sûre que quand elle enjoy de cette manière, quelque chose me dit que son homme doit être content de l'avoir enjoy comme ça. Mais je peux comprendre aussi que la coutume africaine, ouais, qu'on est venu trouver, que nos parents ont établi, doit être respectée. Alors tu peux enjoy, chère sœur, loin du regard des gens. Tu peux enjoy, loin du regard des gens. On est en Afrique. Et le jugement, les reproches, on vit avec. Tu n'es pas au-dessus des us. Tu n'es pas au-dessus des coutumes. Donc, il faudrait un temps soit peu tenir compte aussi de ces personnes-là qui te regardent. Quand tu as accepté ce titre au vu et au su de tout le monde, c'est ce costume très grand qu'on t'a donné en étant l'épouse. C'est comme ça, il faut accepter aussi ces gens qui t'applaudissaient. Ces gens qui t'ont mis au rang de reine. Quand ces mêmes gens qui t'ont dit au rang de reine te disent, ça là, on n'aime pas. La sagesse veut que tu te remettes en question. Il faut éviter de narguer. Il faut éviter les petites phrases que j'ai vues là. Les petites phrases que j'ai vues là, il faut éviter ça. C'est pas bon pour toi. Les petites phrases du genre je veux vivre, il faut éviter. Les gens qui sont censés savent que tu as besoin de vivre. Mais les gens qui sont encore dans la passion, il faut les comprendre. Ils vivent au travers de toi. Au travers de toi, ils voient leur idole. Donc quand tu dis ce genre de phrases, ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas obligé toujours d'enjoy avec vos téléphones. Surtout quand on est une veuve. Surtout quand on est une veuve. Surtout quand on est une veuve et qu'on est une femme. Vous ne pouvez pas enjoy au su et au vu de tout le monde quand vous savez que vous avez épousé quelqu'un qui donne encore des palpitations, même dans sa tombe déjà. C'est pas possible. Et la logique veuille aussi parce que chacun a sa manière, mais je sais qu'en termes généraux, il y a des femmes quand elles perdent leur mari, même 1 an c'est peu pour elles pour se remettre. Hein. Moi je connais une dame comme ça, vous savez, elle a perdu son mari, ça fait maintenant 10 ans. 10 ans que la dame là, elle ne se remet pas. Hein. Je ne sais pas s'il y a les toiles d'araignée même en bas. Elle ne se remet pas du tout. Mais chacun a sa manière en fait de pallier à la vie. Chacun a sa manière de pallier à la vie. Chacun a sa manière de transcender la vie. On est tous différents. Il faut mettre beaucoup d'eau dans votre vin. Il faut essayer de vous calmer. Il faut que vous compreniez en fait que même pour amener quelqu'un à la raison, on n'est pas obligé en fait de fustiger de cette manière. On n'est pas obligé de s'étaler de cette manière. On peut le faire tout doucement. Parce que quand vous faites ça, on ne sait jamais. La personne peut être poussée au suicide. Et la personne, en fait, peut partir rejoindre son âme. C'est pas bon. Vous savez, les paroles, ça tue. Ouais, les paroles, ça tue. Ça tue. Donc, comme je disais, en fait, le veuvage a plusieurs étapes. Le veuvage a plusieurs étapes. Et les grands psychologues comme Freud l'ont dit. Il y a la sidération, il y a le déni, il y a la révolte, il y a la dépression avec les altérations. Il y a toutes sortes de choses. Donc, avant de juger une personne, il serait quand même bien de savoir à quelle étape de son veuvage elle se trouve. À quelle étape de son veuvage elle se trouve. Et ceux qui sont proches de cette personne, il serait bien qu'un temps soit peu, vous puissiez la protéger. Vous puissiez l'éloigner du regard des gens. J'ai vu des gens s'en prendre à ce monsieur. Parce qu'il est revenu sur la toile également. Parce qu'il a perdu sa dulcinée. Mais vous savez ce qui a été génial avec lui? C'est qu'il a fait un petit temps où on ne l'a vu nulle part, ni en train de danser, ni en train de sauter. Il est revenu, il vous a dit clairement, je suis de retour, je suis là et je ne compte pas quitter. Donc le débat était clos. Mais le retour en fait de ma jeune sœur a été un peu brutal. C'est-à-dire que le retour s'est fait par un petit twerk. Donc le twerk là n'a pas beaucoup plu, mais c'est des erreurs.
C'est des erreurs de jeunesse. Donc, vous qui avez été proche d'elle, vous qui avez été proche de son mari, il faut rentrer dans son inbox, il faut rentrer dans son téléphone. Si elle vous a bloqué, il faut aller au bureau de bébé, là. Le bureau du bébé, là. Tout le monde connaît où est le bureau du bébé. Allez, sauf que vous asseoir là-bas et vous parlez à votre sœur. C'est important. C'est important. Voilà. Je veux voir un peu les questions et puis on va continuer. Diane Mando, je n'ai pas appelé quelqu'un et donné des conseils. Je ne suis pas proche de cette personne. Je ne suis ni son amie, ni sa proche, ni personne pour elle. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que je parle sur les réseaux. Voilà. Je ne suis personne pour elle. Voilà. Donc, voilà. Moi, franchement, je vois certaines personnes qui sont en train de parler, de spolier, en fait, de faire une mise au banc de la société sur un monsieur Makosso Camille. Un monsieur que j'adore d'ailleurs. Il est trop fun, le mec. Mais il y a des trucs qui ne se trompent pas. On ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Vous avez vu le monsieur sur la toile? C'était un monsieur tout amaigri. C'était un monsieur érincé. Un monsieur fatigué. Un monsieur avec des cernes. Il y a des douleurs qui ne se cachent pas. Mais comme il vous connaît et qu'il faut qu'il reprenne les activités, il a été très clair. Je suis de retour et ce n'est pas discutable. Acceptez aussi que notre jeune sœur, je vous en prie, acceptez que notre jeune sœur soit de retour. Là, c'est déjà gâté. On ne va pas lui demander d'être encore discrète. Vous avez vu qu'elle s'est un peu remise. Permettez-la. Permettez-lui d'enjoy. Il faut qu'elle enjoy. Il faut qu'elle enjoy. Il faut dire aussi que n'oubliez pas qu'elle avait épousé un homme aussi qui aimait beaucoup enjoy. Hein. Elle avait épousé aussi un homme qui était à flot. Donc, c'est un peu la suite logique. Voilà. Mais ce que je trouve au fait lamentable, en fait, je trouve qu'on l'a jeté en pâture. Je trouve qu'on a jeté cette jeune dame, en fait, en pâture. On a dit, allez, vas-y, on la met là. Et ça a été fatal, en fait, pour les Chinois. Ça a été fatal pour eux. Ça a été fatal pour eux parce qu'il y a plein qui n'ont pas encore fini de pleurer. Il y a des dames, des blogueuses qui sont à fond pour DJ Arafat, qui, depuis la mort de DJ Arafat, en fait, se battent à travers leur poste. Ces personnes-là n'ont pas fini de pleurer et ces personnes-là sont en colère et il faut comprendre aussi leur colère. Elles ont le droit de s'exprimer. Mais par contre, vous qui avez été très proche de cette jeune dame, la sagesse, l'intelligence auraient souhaité que vous vous approchiez d'elle et que vous lui dites certaines vérités. Mettez des cœurs parce qu'apparemment, ils veulent encore signaler. Je ne sais pas qu'est-ce que je dis de si grave pour qu'on signale. C'est même quoi? C'est même quoi? Voilà. Aïssa Marie-France, je comprends très bien ta position. Ça te fait mal de voir la femme de ta star s'exhiber. Je comprends ta position. Je la comprends. Je la comprends parfaitement. Voilà. Mais il faut aussi avoir un peu d'empathie. Demander en fait, est-ce qu'elle ne souffre pas suffisamment assez? Est-ce qu'elle n'a pas besoin en fait, je sais pas, est-ce qu'elle n'a pas besoin de faire certaines choses en fait pour passer à autre chose? Vous comprenez? Il faut avoir un peu d'empathie. Sinon, je comprends votre position. Ce que vous dites, c'est logique. C'est tellement logique en fait que, voilà. Tu me fais coucou aux gens? Non? C'est tellement important le sujet. Non, en fait, je fais juste un coucou. J'adore ton chemisier. Je veux qu'il le voie, en fait. J'adore ton chemisier. Attends, je fais juste un coucou. Fais-leur un petit coucou. Coucou. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Je vous ai ramené un peu de beauté. Un peu de fraîcheur. Non, je pense pas, chérie. Ah, C'est bon. Envoyez les cœurs, en fait, parce qu'on veut signaler encore. Et c'est important. Vous savez. Pourtant, c'est un sujet très important. Vous savez, il y a des femmes qui ne connaissent pas leur valeur. Il y a des femmes qui ne connaissent pas leur valeur. Il y a des femmes, en fait, qui ne savent pas qui elles sont. Il y a des femmes, en fait, qui se contentent de regarder une personne à 10 millions de personnes qui la suivent. Vous pensez que cette personne est mieux qu'elle. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont 10 abonnés? Mais ils pèsent lourd. Et cette dame qui a perdu son mari, elle pèse lourd. Ça, c'est clair. Dites-lui qu'elle pèse lourd. Allez lui dire qu'Emmaël Keïta lui dit qu'elle pèse lourd. Elle pèse très lourd. Elle pèse très lourd. C'est pas n'importe qui. Être l'épouse d'un monument, tu es toi-même par procuration un monument. Donc il faut savoir marcher toute seule. Une lionne ne marche pas à deux. Une lionne marche seule. Petite sœur,
Il faut apprendre à marcher seul. Ou quand tu marches avec une amie, il faut marcher avec une amie où il n'y a pas trop de Koumanchama sur son nom. Quand il y a trop de Koumanchama sur le nom d'une amie avec qui tu marches, ça ne va pas t'aider, petite sœur. Ça va te faire plus de mal qu'autre chose. Même si cette personne avec qui tu marches est une belle personne, est une personne qui est appréciée, une personne qui n'a pas de problème avec les gens, mais tu sais que ça va jaser. Il faut faire ton amitié là un peu en cachette. Je ramène un peu d'eau, non? S'il te plaît, chérie. Il faut faire ton amitié un peu en cachette. Tu n'es pas obligé de venir t'exposer avec les gens. C'est quoi tu voulais prouver? Tu es une lionne. Tu es une lionne. Tu es une lionne. Tu es la femme d'un monument. Cette place que tu as, beaucoup de personnes rêveraient à l'avoir. Tu devrais être invité au mariage de Chioma et de Davido. C'est là où est ta place. C'est que quand on fait les invitations comme ça, là, quand on invite les femmes des grands chanteurs, ta place est là-bas, auprès de Demdem, la femme de Med Gims, auprès de Chioma. Quand on fait les invitations entre les femmes des people, des grandes stars, c'est toi qu'on appelle là-bas. Fais attention à ne pas te minimiser. Fais attention. Fais attention à ne pas tomber dans la bassesse. Fais attention à ne pas te démystifier. Ne te démystifie pas. Ne te démystifie pas, chérie. Il ne faut pas te démystifier. Tu pèses lourd. Aïcha, Kaditour est dit de revenir. De revenir. Aïcha, on t'appelle. C'est un sujet important. Kaditour est dit, Aïcha revient, elle veut voir ta beauté. C'est un sujet important, donc je laisse Emmanuel débattre, non? Très attentionnel. Ça, c'est elle, hein? Ah, merci. Ça, c'est tout elle, ça. Jeune sœur, tu es une lionne. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu es celle qui a réussi à recadrer le champion tout terrain. Hein? J'entends des comparaisons. Qui a aimé qui plus que tant? Ce que moi, je sais, c'est que c'est chez toi, on allait taper à la porte pour faire coco. C'est toi, on allait taper à la porte pour faire coco. Et puis on nous a dit, c'est celle-là que je veux épouser. Ce dernier m'a dit à moi-même. Tu as eu ma go, non? Oh, il quitte là-bas. On dit, vaut tout que refais sur vous. Là, j'ai commencé à rire. Il était très fier de sa femme. Elle est belle d'ailleurs. Elle est très belle, très belle. Et donc, tu es une grande. Tu as réussi à canaliser le petit là. Hein? Tu l'as canalisé. Donc, tu es une lionne. Apprends à marcher seule. Apprends à marcher seule. Tu as une mère qui est magnifique. Ta maman peut être ta bonne amie. Tu es une fille. Apprends à marcher seule. Tu es une lionne. Tu es une lionne. À l'heure actuelle où je te parle, Aïcha, Ange Bawadi, elle t'aime trop. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. À l'heure actuelle où je te parle, le moment quand Demdem est en train de faire les petits apéros, on doit appeler la dame là, non? Ça, c'est clair, normalement. Parce que quand même, elle a été mariée à un monument. C'est pas n'importe qui. Si Demdem, la femme de Med Gims, est en train de faire les apéros, elle doit inviter. Je me rappelle pour l'anniversaire. Elle doit inviter notre go. Pour l'anniversaire d'Arafat, où il y avait Med Gims et Demdem, hein, qui étaient venus juste pour ça. Mais oui. Normalement, tu dois faire la navette entre les avions pour partir prendre ta marchandise, côtoyer du beau monde. Tu as peur de quoi, petite sœur? Tu penses que tu n'es pas quelqu'un? Tu penses que tu as besoin de quelqu'un pour être quelqu'un? Tu es toi-même quelqu'un. Déjà quelqu'un. Tu es quelqu'un, petite. Faut pas regarder les abonnés, hein. Ne regarde pas quelqu'un qui a trop d'abonnés pour penser qu'elle est mieux que toi. Hein. Tu pèses lourd, petite. Ta place, là, elle est enviable. Apprends à savoir te canaliser. Apprends à savoir rester sage. Ne donne pas l'occasion qu'on vilipende la femme de ce monument. Parce que je sais que tu es une belle personne. Tes yeux ne trahissent pas. Tu as une douceur, une sincérité en toi. Tu as une force tranquille. Je le sais. Je ne te connais pas, mais je le sais. Tes yeux ne m'ont pas trompé quand je suis venue vous voir. Quand je suis venue te voir, quand tu as perdu ton homme, tes yeux ne m'ont pas trompé. Mais je pense que tu es un peu naïve, petite sœur. Tu ne sais pas qui tu es. Rattrape-moi vite tout ça. Ça ne te coûtera rien de demander pardon. Demande pardon, excuse-toi pour ces dérapages auprès
de la communauté de ton époux. Demande pardon à la communauté de ton époux. Dites, hé les gars, j'ai failli. Ouais, je me suis laissé un peu aller. Mais comprenez que ça n'a pas été facile. J'ai tellement été emballée là, like. Là, j'ai envie un peu de vivre. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Et là, en fait, laissez-moi. Machine, je suis toujours avec vous. Mais vous connaissez votre gars, là, il aimait qu'on enjoy. Donc, laissez-moi enjoy. Il y a tellement de manières de procéder pour toujours garder ton respect. Je me mêle pas des histoires des gens. On n'a jamais vu Emmanuel qui est venu faire un débat, un direct sur une histoire des gens. Mais ton affaire là m'a fait un peu mal. Faut pas que je te mentir. J'ai même dit que je n'allais pas dire ton nom. Je n'allais même pas m'aventurer vers ton truc, mais je ne sais pas être hypocrite. Donc, je vais te dire la vérité. J'ai fait ce direct pour toi, petite sœur. Voilà. Elena Obam, je me répète un peu trop. Oui, la répétition est pédagogique. Donc, souffre que je me répète. Il y a un peu de musique. Quand vous épousez un homme, il faut épouser ça. Vous êtes très chaud pour prendre les gros costumes, pour dire je suis tant, mais après là, il faut suivre. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Il faut suivre. Vous avez vu le prince Harry. Le prince Harry, il a sauf que déposé leur couronne là. Le prince Harry a déposé la couronne de l'Angleterre et puis il a pris sa femme pour tailler. Parce que c'est lourd pour lui. C'est lourd. Quand tu as envie de vivre la vie sans tenir compte des actes, tu déposes. Mais dès le départ, tu n'as pas déposé. Ah, c'est compliqué. Il faut pas t'amuser à ça. Du moment où tu as accepté, tu vas jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. Un an, c'est rien. C'était déjà arrivé. Oh. Un an, là, c'était déjà arrivé. Hein. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien, c'était déjà arrivé. Donc, les gens veulent pleurer en direct. J'entends souvent, je remarque ce genre de commentaires où on dit, Emmanuel, tu te répètes. Et moi, là, je suis une maman. Oh. Donc, chez moi, la répétition, elle est pédagogique. Je peux répéter la même phrase 10 fois. Ouais. Pas parce que je manque d'arguments. J'ai fini d'argumenter pour vous donner. Mais je peux répéter la même phrase 10 fois. Je ne me lasse pas. Quand quelque chose est trop dans ma tête, je répète. Donc, si tu répètes. Voilà, donc ne me fatiguez pas, hein. Il est trop grave. Faut la demander si tu veux un peu de la répétition. Allez. Ça m'en laisse pas dans ces scènes. Ça va presque le truc là. Non, tu peux pas. Dans le bout que ça arrive. Ou bien fais ton truc. Pardonnez, la tête sur le bout que ça. C'est pas ce que... Dosa badou. Pélagie Lesou, coucou chérie. Valérie Manyanga, merci. Ah, maman, Ben, je boutonne pas, non? Laissez sauf que mon haut, qu'est-ce qui se passe? Ça a déjà. Combien? Oui. Dosa bad, oui. Dosa bad, oui. Faut pas chercher à comprendre c'est les Chicana Gavora. Waouh, la musique là. On te dit qu'on est trop dangereux, mais tu ne veux pas t'asseoir et tu penses que tu es trop dangereux. Oh. 202, dosa bad.
un cahier d'instruction. Jésus-Christ de Nazareth, il est venu ici, là, mais vous les humains, là, ce n'est pas moyen robot que tout le monde pourra aimer, mais quand Dieu fait mon palabre, ça me va. Non, mon bébé, ça me va. Virus, ça m'a aidé. Où fait ça? Ma fait ça? Où fait ça? Où fait ça? Ah fait ça? Et où fait ça? Ah fait ça? Où fait ça? Et les motifs. Dis à Arafat, qui es-tu? You. Qui es-tu? Où fait ça? Où fait ça? Où fait ça? Fait ça. Mais pourquoi l'enfant est dangereux? Mais ça va dangerétiser, oui. Je suis fort. Alors, à cause de ce thème qu'on vient d'écouter, à cause de l'amour qu'on a pour ce thème, il faudrait qu'un temps soit peu importe la colère que vous puissiez avoir vis-à-vis de son épouse, peu importe les remontrances que vous puissiez lui faire, on va éviter de la lyncher. Évitez de la lyncher juste pour cet homme, pour qu'il puisse reposer en paix, pour qu'il puisse enjoy lui aussi dans son cercueil. Ouais, je sais qu'il enjoy là-bas en nous regardant, mais je sais qu'il a le cœur serré quand il voit que tout le monde s'en prend à la femme qu'il a aimée avant de quitter ce monde. Alors pour l'amour de ce monsieur, je vais vous demander de mettre un peu d'eau dans votre verre. Je vais vous demander de pardonner cette sortie de route et de ne pas oublier cette femme qu'on a vue, emballée, triste. C'est celle-là la vraie Carmen. C'est cette femme qu'on a vue endeuillée, cette femme qui pleurait, cette femme qui souffrait, cette femme qui nous a montré toute son amertume à la suite de la mort de son mari. C'est cette femme-là qui est la vraie Carmen. C'est elle, c'est pas une autre. C'est pas une autre. C'est pas une image, c'est pas une vidéo qui vous fera mettre une personne en question. Non, retenez juste cette image. Elle a compris la leçon, je pense très bien. Elle a tout compris. Elle saura comment s'y prendre demain. Mais les sorties qui sont passées, là, c'était pas nécessaire. Les sorties des proches, là, c'était pas nécessaire. Voilà. Remia la Douville, je devrais être la danseuse d'Arafat, tu es méchant, hein. C'est mon business là qui est là comme ça, être danseuse d'Arafat. Oh, les gars, là, on veut tuer. Quoi, la danseuse d'Arafat? On met un dernier morceau d'Arafat et on va se laisser. D'accord? Pour l'amour qu'on a eu pour notre champion, il faudra un temps soit peu d'avoir beaucoup d'empathie. Il faudra un temps soit peu, en fait... il faut laisser les choses se faire. D'accord? Elle a compris la leçon. Elle a compris la leçon. Je pense que les grandes sœurs l'ont donné des conseils. Il y a la grande sœur Lady Sonia qui l'a donné des conseils. Ça va aller pour le meilleur des mondes. Moi, j'ai confiance. Parce que la jeune dame que moi, j'ai vue, là, de mes yeux comme ça, vous avez fait Yako, là, elle a trop de sincérité en elle. Elle a trop de douceur en elle. Pour le peu que j'ai pu voir, je ne pense pas qu'elle a fait semblant. Donc, voilà. Pentecôte du Breuil, qui a écrit le nom de ma mère? Je ne bois pas de champagne ni de vin. J'ai eu une conversation avec ma mère. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir à l'écran avec une bouteille de vin et de champagne. Et donc, comme après Dieu, ma mère a le droit
Allez, Maxime, on va se laisser. On va se laisser. J'espère que... like. Eh, vous avez insulté chacun pour rien, elle m'a dit. Insulté. Je reconnais, je ne sais pas danser, mais je me débrouille. Soyez gentils quand même. Je ne vais plus venir. Eh non, on a un direct dimanche, il sera trop bien. J'apprends à danser aux côtés d'Emmanuel. Non, vous êtes frustrant. Allez, Maxime, j'espère en fait que voilà, vous avez retenu du bon dans ce que j'ai dit. Et comme je vous ai dit, hein, on garde le contact. Ah, ok, danse bien. Ah, genre, on garde le contact, ma team. Et puis voilà, je suis avec vous, vous êtes avec moi. On est ensemble. Attends, comment je me place déjà pour vous dire la dernière phrase? Take care.